Tu crois qu'en disant tout, tu prouves que tu es honnête? Mauvaise idée. Dans une relation, tout ne se dit pas. Pas parce que tu mens, mais parce qu'un homme doit savoir ce qu'il garde pour lui. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses qu'un homme ne doit jamais révéler à une femme, même s'il l'aime profondément. Si tu veux rester respecté, désiré et solide dans ton couple, tu dois comprendre ça. Messieurs, bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet controversé dont la plupart des hommes ne parlent jamais ouvertement. Il s'agit de 3 choses que tout homme devrait garder secrètes vis-à-vis de sa partenaire, peu importe à quel point il l'aime. Avant de juger, écoutez-moi jusqu'au bout, car il ne s'agit pas de tromperie ou de manipulation. Il s'agit d'intelligence relationnelle. Voici la vérité dérangeante que la plupart des experts en relations amoureuses ne vous diront pas. La transparence totale, bien que noble en théorie, peut en réalité détruire les relations. Réfléchissez-y. Lorsque vous partagez chacune de vos pensées, chacune de vos décisions financières, chacune de vos expériences passées, vous ne construisez pas la confiance. Vous créez un stress et des conflits inutiles. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous rentrez chez vous après une journée de travail difficile. Votre partenaire vous demande comment s'est passée votre journée. Vous avez 2 choix. Première option. Vous lui racontez tous les détails stressants. Toutes vos frustrations, tous vos problèmes. Deuxième option. Vous reconnaissez que la journée a été difficile sans lui imposer le poids de votre journée. Selon vous, quelle approche renforce votre relation? La deuxième, évidemment. Il s'agit d'intelligence émotionnelle stratégique et non de malhonnêteté. Vous protégez le climat émotionnel de votre foyer tout en restant authentique par rapport à votre expérience. Ce même principe s'applique aux 3 secrets que nous allons explorer. Il ne s'agit pas de mensonges ou de tromperies. Ce sont des limites qui protègent votre relation de turbulences inutiles. Prêt à les découvrir? Le premier secret va vous surprendre. Il concerne vos finances, mais pas comme vous le pensez. Bien sûr, vous devez être transparent sur les décisions financières importantes et les responsabilités partagées. Mais voici ce que vous ne devez jamais faire. Révéler chaque achat, chaque risque d'investissement, chaque décision financière que vous prenez. Pourquoi? Parce que cela crée une microgestion et une tension financière constante. Imaginez le scénario suivant. Vous décidez d'investir dans quelque chose de spéculatif ou d'acheter quelque chose pour votre plaisir personnel. Si vous partagez tous les détails, vous ouvrez la porte à des débats sur les priorités, la tolérance au risque et les habitudes de dépenses. Ces conversations se terminent rarement bien. Au lieu de cela, restez transparent sur la situation dans son ensemble, tout en gardant la discrétion sur les détails. Il ne s'agit pas de cacher vos dettes ou vos achats importants. Il s'agit d'éviter les rapports financiers constants qui transforment votre partenaire en superviseur financier et vous en quelqu'un qui a besoin d'une autorisation pour chaque décision. La clé, c'est l'équilibre. Partagez ce qui affecte votre avenir commun, mais conservez votre autonomie sur vos choix financiers personnels. Cette approche réduit les conflits et préserve votre pouvoir de décision individuelle au sein de la relation. Le deuxième secret est encore plus profond. Vos relations passées et votre histoire amoureuse. C'est là que la plupart des hommes commettent une erreur cruciale. Ils pensent que l'honnêteté totale signifie partager tous les détails sur leurs ex-petites amies, leurs expériences passées et leurs aventures amoureuses. Voici la dure réalité. Ces informations
n'ont aucun intérêt dans votre relation actuelle. Aucun. Lorsque vous partagez des détails intimes sur vos relations passées, vous invitez essentiellement votre partenaire actuel à se comparer à vos ex. Vous créez une insécurité qui n'existait pas auparavant. Mettez-vous à sa place. Lorsque vous décrivez à quel point votre ex était formidable dans certains domaines, que pensez-vous qu'elle se dit? Elle commence à se comparer à un fantôme. Elle se demande si elle est assez bien, si vous vous contentez d'elle, si vous avez vraiment tourné la page. L'approche intelligente? Si on vous pose des questions sur votre passé, soyez honnête mais restez vague. Répondez par exemple: j'ai eu des relations qui m'ont beaucoup appris, mais ce qui compte, c'est ce que nous construisons ensemble. Cela montre votre maturité, sans créer de comparaisons inutiles. Ne comparez jamais, au grand jamais, votre partenaire actuel à vos ex. Chaque relation est unique, et les comparaisons sont néfastes pour les relations. Concentrez-vous sur ce que vous avez maintenant, plutôt que sur ce que vous aviez avant. Le troisième secret est le plus important et le plus mal compris. Il s'agit de vos difficultés personnelles et de vos problèmes émotionnels profonds. Avant de réagir, laissez-moi vous expliquer ce que cela ne signifie pas. Cela ne veut pas dire que vous devez être émotionnellement indisponible ou refuser de communiquer sur vos difficultés. Ce que cela signifie, c'est que vous ne devez pas faire de votre partenaire votre principal exutoire émotionnel ou votre thérapeute gratuit. Il y a une énorme différence entre partager vos difficultés et submerger votre partenaire de tous les fardeaux psychologiques que vous portez. Voici pourquoi c'est important. Lorsque vous déchargez constamment vos problèmes les plus profonds, vos peurs et vos tourments émotionnels sur votre partenaire, vous modifiez la dynamique de la relation. Au lieu d'être votre partenaire romantique, elle devient votre gardienne émotionnelle. Cela crée un déséquilibre qui tue l'attirance et l'intimité. Une approche saine consiste à faire preuve d'une vulnérabilité stratégique. Partagez vos difficultés, mais faites-le de manière réfléchie. Choisissez le bon moment, la bonne quantité de détails, et expliquez toujours comment vous vous efforcez de résoudre le problème. Par exemple, au lieu de dire « je suis complètement dépassé et je ne sais pas quoi faire », essayez plutôt « je traverse une période difficile, mais je prends des mesures pour y faire face. Ton soutien est très important pour moi. » Diversifiez également votre réseau de soutien émotionnel. Ayez des amis, des mentors, ou des professionnels à qui vous pouvez parler de vos difficultés profondes. Cela allégera la pression sur votre relation amoureuse et maintiendra l'équilibre émotionnel qui permet de préserver l'attirance. N'oubliez pas que votre partenaire doit être une source de réconfort et de soutien, et non votre principale ressource en matière de santé mentale. En maintenant cette limite, vous préservez la dynamique romantique tout en restant authentique face à vos difficultés. Maintenant, abordons le sujet qui fâche. Certains d'entre vous pensent peut-être, cela ressemble à de la manipulation ou à une façon de cacher des choses. Mais voici la différence. La manipulation implique la tromperie à des fins égoïstes. Ce dont nous parlons ici, c'est de l'intelligence émotionnelle au service du bien commun. Ces limites protègent votre relation d'un stress inutile tout en préservant la confiance et l'intimité qui comptent le plus. Vous ne mentez sur rien d'important. Vous faites simplement preuve de stratégie dans ce que vous partagez et dans la manière dont vous le partagez. Le but n'est pas de devenir secret ou distant. Il s'agit d'être plus intentionnel dans votre communication. Chaque information que vous partagez doit avoir un objectif positif dans votre relation.
Si ce n'est pas le cas, demandez-vous pourquoi vous la partagez. Cette approche présente plusieurs avantages. Premièrement, elle réduit les conflits en éliminant les points de friction inutiles. Deuxièmement, elle préserve votre autonomie individuelle au sein de la relation. Troisièmement, elle maintient l'équilibre émotionnel qui nourrit l'attirance. Quatrièmement, cela protège votre partenaire des fardeaux qui ne servent pas votre relation. Considérez cela comme une optimisation de votre relation. Vous affinez votre communication afin de maximiser la connexion tout en minimisant le stress inutile. Il ne s'agit pas d'être moins authentique, mais d'être plus stratégique dans votre authenticité. Les relations les plus solides ne reposent pas sur le partage de tout. Elles reposent sur le partage des bonnes choses, de la bonne manière et au bon moment. C'est ce qui différencie les couples qui s'épanouissent de ceux qui se disputent constamment pour tout et n'importe quoi. Voici votre plan d'action. Tout d'abord, évaluez ce que vous partagez actuellement dans votre relation. Demandez-vous si chaque information sert un objectif positif. Ensuite, pratiquez la vulnérabilité stratégique. Partagez vos difficultés sans submerger votre partenaire. Enfin, maintenez des limites autour de vos finances, de votre passé et de vos difficultés personnelles. N'oubliez pas que l'objectif est l'équilibre. Vous voulez être ouvert et honnête tout en protégeant votre relation de tout stress inutile. Cette approche ne vise pas à créer de la distance. Il s'agit de créer le bon type d'intimité qui dure. Ces 3 secrets ne sont pas vraiment des secrets. Ce sont des limites que les couples qui réussissent comprennent intuitivement. Lorsque vous les mettrez en pratique, vous remarquerez moins de conflits, plus de respect et une connexion plus profonde dans votre relation. Les hommes qui maîtrisent cette approche n'ont pas des relations parfaites, mais elles sont plus solides. Ils comprennent que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de protéger votre partenaire des informations qui ne servent pas votre avenir commun. Voilà, vous savez tout. 3 choses que tout homme devrait garder privées. Les détails de vos finances, votre passé amoureux et vos difficultés personnelles les plus profondes. Non pas parce que vous êtes malhonnête, mais parce que vous faites preuve d'intelligence stratégique dans votre relation. Si cela vous a interpellé, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'informations sur les relations amoureuses. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre opinion sur ces stratégies. Et n'oubliez pas, les relations les plus solides ne reposent pas sur le partage de tout, mais sur le partage des bonnes choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine, où nous approfondirons encore davantage la psychologie des relations amoureuses qui fonctionnent vraiment. Dans un monde qui pousse à tout partager, savoir garder certaines choses pour soi devient un véritable super-pouvoir. Les réseaux sociaux, les conseils mal avisés d'amis, ou encore l'illusion que plus on en dit, plus on renforce la connexion. Tout cela crée une pression énorme pour être transparent. Et pourtant, les couples les plus solides sont souvent ceux qui savent établir des frontières saines entre soi et l'autre. Être un homme, c'est aussi savoir prendre des décisions, porter des responsabilités, sans pour autant devoir les justifier constamment. Quand vous êtes dans une relation équilibrée, votre partenaire vous fait confiance non parce que vous expliquez chaque mouvement, mais parce que vous inspirez cette confiance. Conserver une part de discrétion sur vos finances personnelles renforce votre posture d'homme capable, réfléchi, autonome. Attention, il y a une différence fondamentale entre garder quelque chose pour soi et dissimuler quelque chose d'essentiel. Ce que vous cachez ne doit jamais être ce qui affecte directement votre partenaire. Garder un projet personnel confidentiel
n'est pas la même chose que mentir sur une dette ou une situation financière qui pourrait impacter le couple. Il s'agit de discernement. Les souvenirs de relations passées appartiennent à votre histoire, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent entrer dans votre présent. Trop d'hommes tombent dans le piège de vouloir tout raconter pour paraître honnête. Mais la vérité, c'est que personne n'a besoin de tout savoir. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez vécu, mais ce que vous êtes devenu grâce à ces expériences. Il faut tordre le cou à une idée très répandue, que les confessions intimes renforcent nécessairement l'intimité. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, elles créent du malaise, de l'inconfort, ou de la comparaison inutile. Ce n'est pas parce qu'un secret est partagé qu'il est utile ou bénéfique pour la relation. La maturité, c'est aussi savoir filtrer ce que vous choisissez de dire. Un homme émotionnellement solide inspire la sécurité. Cela ne veut pas dire qu'il cache tout ou qu'il joue les durs. Cela signifie qu'il connaît la valeur de son silence, qu'il sait doser sa vulnérabilité, et qu'il refuse d'imposer ses tempêtes à ceux qu'il aime. Partager, oui. Mais quand c'est mûr, quand c'est utile, quand cela construit plutôt que d'effrayer. Par exemple, au lieu de dire à votre compagne que vous êtes au bord de l'effondrement, vous pouvez lui dire que vous traversez un moment difficile, mais que vous avez un plan, que vous êtes entouré, que vous avancez. Ce message-là renforce le lien, au lieu de créer une dépendance émotionnelle qui fragilise l'équilibre du couple. Une femme peut être compréhensive, soutenante et pleine d'amour. Mais ce n'est pas à elle de porter votre chaos. Ce n'est pas à elle de vous reconstruire. C'est à vous. Et plus vous protégez son énergie en gérant vos défis avec responsabilité, plus elle vous respectera. La vulnérabilité, ce n'est pas se montrer faible. C'est montrer qu'on est humain. Mais la manière dont vous vous montrez fait toute la différence. Celui qui tombe en morceaux à chaque obstacle n'inspire pas confiance. Celui qui traverse les tempêtes debout, même en avouant que c'est difficile, gagne en admiration. Au fond, il ne s'agit pas de cacher, mais de choisir avec sagesse ce que vous livrez, à quel moment et dans quelle mesure. Une relation n'est pas une décharge émotionnelle. C'est un espace d'échange équilibré. Et celui qui sait doser ses paroles et son silence bâtit quelque chose de solide, d'élégant, de durable.